Tu me permets Ouais, d'enregistrer Merci. voilà. Tu veux que je te donne l'autorisation d'enregistrer aussi, Maïlis? Ou je t'envoie la vidéo après? Je veux bien que tu me l'envoies, si ça te dérange pas. C'est Ok, bon. pas de souci. Alors, Anne, je vois pas encore. Ok, c'est bon, c'est lancé. Parfait. Allez, je te laisse t'installer, reprendre quelques respirations, moduler tes fréquences afin d'être dans un climat, une atmosphère de sérénité, de paix, de tranquillité, afin de te permettre de voyager tranquillement au sein de toutes ces informations qui seront claires et limpides pour toi en cet instant. Et je t'accompagne avec un décompte de 5 à 1. Chaque chiffre prononcé représente un palier dans lequel tu plonges de plus en plus profondément. Un. Ah. Ah. Deux. Et un. Comment ça va, Anne? Ça va. Les mains en action déjà? Encore? Moins que... Ouais, mais un peu. Ok, très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, je vais te demander d'aller sur la partie physique de Maïlis ici et maintenant. Sa partie physique à mon 3. 1, 2 et 3. Sa partie physique. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Ok, est-ce que tu perçois Maïlis? Oui, je l'aperçois, oui. Elle est nébuleuse, je dirais. Ok, très bien. Touche cette notion de nébuleuse et dis-moi pourquoi. Elle est aspirée en arrière. C'est comme si tu veux, son corps physique, euh, sa partie, si elle était, imaginons qu'elle soit coupée en deux dans toute sa hauteur, Oui. la partie devant est relativement matérialisée, on va dire ça, Mhm. et l'autre moitié de dos est évanescent, nébuleux. D'accord. Et c'est aspiré comme si c'était aspiré par l'arrière, en fait. Qu'est-ce qui aspire? Il y a une grosse turbine derrière. Ok, touche-moi cette turbine. Ouais, une machine un aspirateur à âme. Un aspirateur à âme. Hmm. Ok. Une turbine, tu imagines un réacteur d'avion? Oui. Bah, c'est ça. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un vortex ou on est plus vraiment sur une technologie? Non, c'est une technologie. D'accord, ok, très bien. Hormis ça, si tu l'observes, est-ce que tu
observes autre chose au niveau ésotérique, même si c'est déjà énorme. Elle est abattue, en fait. Elle est courbée. Elle est, elle est, elle est courbée sur une table sur laquelle elle est assise. Là, elle est euh, découragée, Hmm. désespérée, D'accord. comme un corps nu, Oui, décharné. Voilà l'image que j'ai de Maëlys actuellement. ok, très bien. Et si tu interroges le corps, est-ce qu'il y a une information autre? On lui pompe son énergie. Très bien. Ok. On va revenir du coup vers cette turbine. À Mm. quoi est-elle rattachée? Comment fonctionne-t-elle, elle, cette turbine? Ah, j'entends des êtres derrière. Ils sont extrêmement grossiers à mon égard. D'accord. Si je me suis fait repérer. Oui. Euh, voilà, ils sont très grossiers. C'est eux il y a deux techniciens, on va dire ça comme ça, en blouse. D'accord. Si tu me Voilà, les touches, ces techniciens, ils sont de quelle race, quelle espèce? Qui sont-ils? des petits gris. Ah oui, d'accord. Il y en a que deux ou il y a autre chose derrière cette machine? Bah écoute, je vois que deux là, deux petits êtres, deux énergies qui sont très grossiers Ils à sont mon grossiers. égard. D'accord, ils sont grossiers dans quel style? Tu veux que je te dise ce qu'ils me disent? Ouais, Ah, voilà l'autre, voilà, elle va encore venir nous faire chier en fait. Voilà ce qu'ils d'accord, disent. ok, très bien. Bon, bah écoute, C'est dans ce style-là en fait, hein. tu peux te faire plaisir et leur fermer le claquet. Oui, c'est bon. Et donc, c'est eux qui sont aux commandes de cette turbine? Alors, eux, ce sont des techniciens, en fait. Ils s'assurent que la machine fonctionne à plein tube. Ok, Bah, c'est des petites mains, quoi, si tu veux. ok. Voilà. Mais là où ils sont, où tu les perçois, est-ce qu'il y a les commandes de la machine? Non, non. Eux, ils sont, comment t'expliquer? En fait, la turbine, elle est derrière, à quelques mètres je dirais 5-6 mètres de Maëlys, Ok, donc dans une autre dimension, hein. ok, Et eux sont juste derrière, en fait, pour s'assurer que l'énergie passe bien dans la turbine. Tu vois ce que je veux dire? ok, Et, euh, et voilà, eux, c'est juste ça leur taf, en fait, hein. ok, très bien. C'est de la technique de maintenance, en fait, on va dire. Ok. Et donc, cette turbine, elle aspire. Oui. Ok. J'aimerais que tu la fermes. En fait, devant, tu mets une plaque, tu utilises le procédé qui te convient et tu fermes, tu bouches cette turbine devant. Bah là, j'ai arrêté j'ai créé un interrupteur et les moteurs, enfin, le moteur est arrêté là. Ok, très bien. On va revenir un instant du coup sur Maïlis et voir comment le corps réagit à l'arrêt de cette turbine. Elle se redresse, Hmm. elle se redresse. Elle a mal dans le dos, la Oui. nuque, la Mhm. tête, Ok. bas du dos, le ventre. Son corps est très abîmé, c'est le mot qui vient. Oui. Euh, voilà, très abîmé, très en souffrance. Mais elle s'est redressée sur sa chaise et elle Ok. comprend pas ce qui lui arrive, en fait. Ok, très bien. Tu peux lui transmettre l'information cet instant, si le corps a besoin de compréhension de ce qu'on est en train de faire et de ce qui va être fait. Elle me dit c'est pas possible, ça recommence. Hmm. Oui, dis-lui que on va aller Elle a chercher beaucoup de l'information. tristesse. Oui, Elle est ok. très triste, elle pleure. Ouais, Mhm. Ok, très bien. Mm. Oui. Maintenant que C'est la, oui, maintenant que la turbine est enlevée, est-ce que toi tu observes autre chose sur le corps physique ou pas?
Elle a ah, tu sais, comme des grandes lames de rasoir qui lui auraient tailladé le dos, en fait. D'accord. Ça fait comme des flagellations, c'est des entailles, en fait, dans le dos, des, 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 des traces comme ça. Il y en a beaucoup. Une dizaine. Ça fait comme tu sais, comment dirais-je, des branchies de poisson. Ok. Oui, Des, oui, je vois ce que tu veux tu vois, dire. ouais, je suis claire. Oui. Ouais, et ben c'est ça elle a dans le dos, Maëlys, oui. Alors, tout, je prends l'information. C'est quoi au juste? C'est des clapets pour que l'énergie euh, Faire passer s- l'énergie? soit récupérée plus facilement par la turbine. Mm. Ok, d'accord. Bien. Autre chose? Elle a des billes au niveau de l'appareil reproducteur, Mhm. génital, Oui. au niveau des ovaires, billes métalliques argentées, Ok. Quelle est leur fonction? bloquer le cycle de reproduction Mhm. Très bien. Est-ce que... et créer Oui. des règles douloureuses, irrégulières, inconfortables. Voilà, Oui. Ok. Est-ce que tu peux enlever ces billes dans ce corps en cet instant? là c'est bon. Ok. Et on les J'ai- détruit. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu observes? Je vais les détruire parce qu'elles sont nombreuses Oui. et Oui, détruis tout, hein. Ou tu les bazardes dans la turbine, autour à l'envoyeur. ouais, c'est ce que j'ai fait, d'accord, c'est bon. Euh, oui, elle a mal au crâne, Mhm. ici, là. Ok, regarde pourquoi. Elle est très inquiète. Ça Ok, tourne. ouais, ok. Autre chose? Les articulations, les coudes, Oui. ça fait un peu arthrite ou arthrose. Enfin, c'est douloureux. On est sur Et du physique ou de l'ésotérique? physique. D'accord. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Le corps est acide dû au stress, Mhm. un manque d'oxygénation, peu d'activité extérieure, autre que celle qui relève de contraintes, d'obligations. Ok, Il y a pas de sortie, il y a très peu de sorties dites plaisir en ce moment. d'accord. Ok, bien. Autre chose? Les yeux, Mhm. fatigue oculaire, Oui. mm. Et on est sur du physique ou de l'ésotérique? Physique. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui attire ton attention sur le corps physique? Non, Ok. Je vais te demander d'élargir ta perception donc à son lieu de vie ou à sa chambre, sachant que Maïlis vit chez ses parents actuellement, donc elle n'est pas dans son domicile propre, mais s'il y a des fréquences ou énergies qui sont liées à elle dans ce lieu de vie, observe. c'est par petites touches qu'on retrouve les fréquences de Maëlys dans la maison dans laquelle elle est actuellement. D'accord. Ce sont des fréquences très discrètes.
Mhm. Ce sont les siennes ou pas? Oui, mais c'est comme du parfum, tu sais, des petits sprays comme ça de parfum, les fréquences de Maëlys. Mhm. Entre guillemets, ça reste un temps et puis l'effluve disparaît. Voilà, Ok. c'est très léger, c'est très discret. Comme si elle se Euh, faisait discrète dans ce lieu? oui, tout à fait. Hmm. Oui, 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 oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des fréquences liées ou attachées à elle, je veux dire de type interférence ou toxique ou autre, qui sont dans ce lieu de vie, connectées à elle? Bah, c'est la turbine, hein, Ok. principalement, si tu D'accord. veux. Oui, Ok, très bien. qui est énorme. Hein, Ok, mm, parfait. Eh bien, on va revenir vers cette turbine. Donc, elle doit bien sûr passer par un passage. Donc, on va regarder quelle est la fréquence de ce passage. 13. Plus ou moins 13. Plus, plus 13. Plus 13, d'accord. Alors, Mm, je te laisse créer la fréquence à moins 13 pour fermer le portail maintenant. ça y est. Ok, très bien. Comment est du coup on va dire sa chambre, son lieu de vie? Froid. Pourquoi froid? Parce elle a pas retrouvé ses fréquences à elle, donc c'est Ok, comme un appel d'air, si tu veux. Il n'y a pas de rééquilibrage qui a été fait. ok. Donc là, on va dire que c'est temporaire, le temps que la session se termine. Tout à fait. Bien, ok. Allez, on va déconnecter de ce lieu et on va aller à la partie subliminale de Maïlis. Partie subliminale à mon 3. 1, 2 et 3. Partie subliminale de Maïlis. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, c'est bon. Ok, est-ce que tu l'aperçois? Oui, Dis-moi. elle est en train de crier. Hmm, ok. Elle crie après qui? Après quoi? Euh, elle, elle, elle est en train de crier. Euh, c'est pas possible. Et ça recommence. Et j'en ai marre. Et c'est pas possible. Et tu vois, Ok. mais Donc ça- personne m'entend ici. Voilà ce qu'elle dit en fait. Ok, d'accord. Tu vas déjà la toucher et vérifier si c'est sa fréquence. Oui, c'est elle. Tu as son ADN fréquentiel? Il y a 90% humain. Ok, le reste? Une autre race. De quel type? Tu le sais ou pas? Qui s'app- euh, qui s'approche de quelque chose que tu reconnais? Euh, j'ai Alzégor, quelque chose comme ça, la race. Ala- Alzigor. Alagor, Alzégor. Je Ok, saurais pas te dire. très bien. Non, non, bah, pas de souci. Ok. Du coup, quelle apparence a-t-elle? L'apparence de Baileys aujourd'hui ou pas? Elle a 90% d'apparence de Maëlys actuelle et le reste, c'est une race non humaine, Qui pourrait ressembler à quoi? Ça se caractérise comment, là, quand tu la regardes? reptile. Reptile. D'accord. Ouais. Quels sont les traits reptiliens que tu aperçois sur elle, là, en cet instant? À son dos. Le dos. Oui, son dos est un petit peu écaillé. Euh, On en revient au il dos, il encore. y a une queue. Ok. Il y a une queue. Ouais, Ok. c'est infime, hein, mais c'est là. C'est Ok. là. Très bien, pas de souci. Je vais te demander, toi, d'élargir ta perception à son espace.
et de me dire ce que tu en perçois et en ressens. Où est-elle? Qu'est-ce qu'il y a dans son espace? Euh, Elle est comme sur une estrade. Elle porte une robe en fait avec des chaussures de danseuse de danse de salon. D'accord, Et comme si elle était en représentation en train de crier ce que je te disais tout à l'heure. d'accord. Voilà, elle est seule sur l'estrade, qui est une estrade de théâtre hein, ou de Mhm. chant. Voilà. Et, et, et en public, enfin, c'est comme si elle passait une représentation parce que là, je vois des êtres qui sont avec des feuilles et qui notent en fait s'ils vont probablement la prendre ou pas. C'est Ok. ce que je vois. Tu en perçois combien de ces êtres? Il y en a quatre. Ok. Tu me les touches un par un pour voir qui ils sont? Il y a trois reptiliens et Oui. un humain, ouais, un humanoïde à droite là. D'accord. Ok. Ok. Y a-t-il autre chose? Non, non, c'est ça, si tu veux, cette scène-là, Ok. ouais. Très bien. On va se rapprocher de Maïlys, voir si elle accepte de parler avec nous en cet instant. Ah, elle me dit, il va falloir que tu te fasses très discrète Demande-lui pourquoi. parce qu'elle était en représentation en fait. Elle passe à une audition. D'accord. Elle passe une audition. Dis-lui qu'on peut parler en télépathie. Tu chuchotes, elle me dit, hein, parce que D'accord. Ok. Je vais chuchoter alors. Ok. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'elle s'appelle, pardon, Maïlys? oui, c'est un prénom parmi tant d'autres en fait. Elle me Ok. répond. D'accord. Très bien. Ok. Donc, je vais chuchoter avec Maïlys à trois. Tu la laisses passer. Un, deux et trois. Maïlys, Oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je passe l'audition Quelle audition? dans le rôle. C'est quoi le rôle? Une femme qui arrive dans un pays. Voilà, elle est un peu perdue et elle doit s'adapter à cette terre là qu'elle ne connaît pas. Voilà, quoi. Ah, d'accord. Donc, t'es comédienne? Chanteuse plutôt. Ah, t'es une chanteuse. Mm. D'accord. Donc, c'est une audition pour un tour de chant. Je suis un peu les deux, c'est comme du cabaret en fait. Enfin, Oui. oui, c'est les deux. D'accord. Donc, il représente cette femme qui arrive dans un endroit qu'elle ne connaît pas Oui, et dans un où elle doit, pays. un pays qu'elle ne connaît pas, elle doit s'adapter. Ah, d'accord. Dans Ouais. quel pays tu dois arriver? Aux États-Unis, en Amérique. Ah, d'accord. Mm, Et tu, mm. et tu vis, et t'es censé arriver d'où? Italie. Ah, donc tu es une Italienne qui arrive aux Mm, États-Unis. mm, Tu comprends pas ce monde et tu dois t'y adapter mm, avec des belles chansons. D'accord, bien. mm. Et en dehors de tes auditions et représentations, tu fais quoi? Je travaille dans un bar. Ça te plaît? Je nettoie les verres, je nettoie le comptoir, je sers à boire à des gens qui ont déjà trop bu. D'accord, oui. C'est pas forcément ce que tu souhaites vivre. Non, C'est quoi ton rêve à toi? être reconnue en tant que vraie chanteuse. D'accord. Bon, bah tout est possible. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi je chuchote avec toi aujourd'hui, en cet instant? C'est moi qui te l'ai demandé De chuchoter ou de venir? de venir.
C'est toi qui as créé cet instant? Je sais pas trop. Peut-être, je sais pas. Hmm. Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est ta partie physique, Maïlis, qui elle est sur Terre en 2025 en France et qui a un petit peu besoin d'être reconnue aussi. Hein. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, elle rencontre de gros soucis dans son expérience. Ouais. Donc, on est venu chuchoter avec toi pour voir ce que tu en penses et voir Mm. si c'est normal, si c'est ta création. Mm. Qu'en penses-tu? Bah, rapidement, hein, parce que Est-ce que quoi? là, je passe mon audition. Ouais, mais tu es tellement compétente. Non, ça, c'est toi qui le dis parce que ils ont pas l'air de penser la même chose en face. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils te disent? Rien. Ils disent rien? L'impression d'être un rat de laboratoire. Hmm. Ils n'ont pas de respect pour les acteurs et chanteurs qu'ils castent. Ils n'ont pas de respect envers les femmes surtout. Hmm. Et ça t'intéresse de rentrer dans une comédie où on ne respecte pas la femme? Comme tu le dis, c'est une comédie. Hmm. Si tu souhaites être reconnu, tu n'as pas envie de passer par d'autres expériences? C'est pas si simple pour une femme, tu sais. Ça dépend. Il Ça faut se sent. toujours se battre, prouver, D'où en tu faire sors ça? plus. D'où est-ce que C'est tu la sors ça? réalité. Hmm. C'est la réalité. Ça peut être un peu plus léger que ça, non? Toujours en faire plus. Qu'il daigne lever les yeux sur nous et nous considérer à notre juste valeur. Tu parles des hommes? Oui, Moi, je vis dans un monde où effectivement il y a encore un peu ça, mais où la femme peut prendre de plus en plus sa place, s'affirmer, faire ses propres créations, être indépendante, se réaliser. N'as-tu pas remarqué cela dans ton expérience actuelle en Maïlis? pas vraiment. Hmm. Justement, elle aussi, qui est pleine de projets, pleine d'envie, pleine d'entrain, se sent bloquée. Hmm. Tu accepterais un instant d'aller l'observer pour voir si ce qui s'y passe dans cette création, dans cette Oui, expérience? Merci, je te demande d'observer. Et tu me dis. elle est à bout, Oui. découragée. Mhm. Il n'y a plus d'énergie. Le courant est coupé. Bon, D'autres le prélèvent. c'est qui l'autre? Je sais pas, je sais qu'il y a d'autres qui prélèvent cette énergie. Donc, s'il prélève l'énergie de ta partie physique, ça veut dire qu'il prélève ton énergie. Oui, Souhaites-tu observer qui prélève ton énergie? oui. Alors, je te laisse observer et me dire. Ceux qui sont devant moi, là. Ah, ces fameux hommes qui ne te parlent pas, Oui. comment font-ils pour prélever ton énergie? Ils attirent mon attention sur quelque chose et en profitent pour me vider de ma substance dans la même occasion. Es-tu Un OK tour de avec? passe-passe. C'est des magiciens, alors eux. Ils détournent mon attention, oui. Hmm. Ils me Tu font es, croire que je suis importante,
Oui. et il n'en pense pas moins. Es-tu OK avec cela? Non, encore une fois, voilà. Voilà, nous en sommes réduites, nous. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Que souhaites-tu faire avec ces êtres devant? Je vais le claquer. Fais-leur donc un bon tour de chant, magnifique, avec de belles fréquences et de belles vibrations. Montre Non, ton talent. je veux les gifler, déjà. Alors, Ça va me faire du bien. Voilà. soit, c'est fait. Oui, j'avais des gants. Je ne me tacherai pas les mains. Je les ai tous giflés, un par un. Et alors? Je les ai remis à leur place. Voilà, à leurs conditions. Qui sont-ils, ces êtres? Ils sont pas humains. Je m'en étais pas rendu compte. Hmm. Demande-leur ce qu'ils font avec toi. Qui sont-ils? Des extracteurs. Des extracteurs. D'accord. Donc des extracteurs, si je comprends bien, de ton énergie. Oui, Ok. Est-ce qu'ils ont un chef, un représentant? Est-ce qu'il y a un chef des extracteurs? celui de droite. Comment s'appelle-t-il? Il ne veut pas donner son nom. Comment pourrait-on l'appeler? Choisis un nom pour lui. La chose. La chose. Très bien. Est-ce que tu accepterais que je parle avec la chose? Mm. Oui. Ressens-tu que c'est bien lui le chef de tout ça? C'est le chef des trois autres, mais je doute fort que ce soit le chef de tous. Alors, convoque le chef de tous, en fait. Pourquoi parler au sous-chef s'il y a un grand chef? On va pas perdre de temps avec ces êtres. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Comment vois-tu cela? Convoque le chef de tous. Il arrive. Hmm. Et dis-moi. C'est un énorme dragon qui descend le théâtre. Mhm. Il tape fort avec ses pattes. Hmm. Il essaye de t'impressionner. Oui. Tu as le droit de réagir. Je lui dis de faire moins de bruit. Hmm. Et demande-lui comment il s'appelle, celui-ci. Alcaraz, Alteraz, quelque chose comme ça. Alteraz. D'accord. Tu me laisserais parler avec lui un instant? Oui. Tu le laisses passer. À mon 3, je parle avec Alteraz. Un, 2 et 3. Alors, c'est toi le chef de tout ça? Ton ton est ironique Je te pose juste une question. et je n'ai pas à y répondre. Ah si, tu es dans l'espace de Maïlis et je parle en son nom. Demande-lui si tu n'as pas à me répondre. Cette petite écervelée n'a qu'à chanter comme un oiseau piailleur, Et pourquoi donc? parce qu'elle est là pour ça, En es-tu sûr? évidemment. C'est nous qui l'avons fait venir. Ah, tu l'as fait venir et pourquoi? Pour extraire son Tu le énergie? fais exprès. Pour extraire son énergie? Tu poses des questions auxquelles tu as déjà réponse. Hmm. Oui, donc on va pas passer par quatre chemins, on y va franco ensemble. Depuis combien de temps, du coup, tu as placé tous tes dispositifs sur cette conscience et que tu l'as emprisonnée? On s'en fout. Non, vas-y, réponds, ça m'intéresse. 4 existences. Hmm. Ok. Comment tu fais pour la choper? Quel est le lien qui te permet d'être dans son espace, d'être un parasite sur elle?
Tu m'emmerdes. Oh, écoute, on a dit qu'on prenait pas de gants, on y va, tu me donnes les réponses, on perd plus de temps. Bah, je prends pas de gants, je te dis que tu m'emmerdes. Ben voilà. Ben moi, je te dis, quel est le lien qui te permet d'être le parasite de son espace? C'est ces quatre existences, le lien. Hmm. En lien avec ces 10% d'origine qui sont sur elle? Oh, ça y est, trop forte. Donc, Oui. quatre existences en tant que quoi? Alzégor, dis-moi. Et de quelle race il s'agit? Alxégor. Alxégor, ok. Donc, elle a eu quatre existences. En tant qu'Alxégor, vous avez créé un lien avec cette existence-là. Tu Non, voulais... on en a eu trois et la dernière, c'est ça, là. Ah, d'accord. Hybride. L'hybride. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait en tant qu'Alxégor pour que... Alxégor. Oh! Alxégor, que tu as envie de la choper? Elle était une sorte de déesse, Mhm. une princesse, si tu Déesse préfères. princesse, d'accord. Donc, dans ce monde-là, elle était déesse princesse. Ouais. Hmm. C'était quoi sa fonction, sa capacité? C'était une reine, tu comprends ou pas? Hmm. Et pourquoi cherches-tu à emprisonner une reine? Nous voulions un mal. Fallait la faire taire. Pourquoi? Parce que les femelles ont toujours trop de choses à dire. Et en quoi elle vous dérangeait? Elles sont conciliantes. Mhm. Elles veulent toujours arranger les choses. Et du coup, elle cherchait à arranger les choses sur votre planète, c'est ça? Avec d'autres peuples, oui. Et Et à l'autre. d'autres planètes. Elle cherchait à créer l'harmonie. Pas l'harmonie, la paix. Nous, Oui, nous là. voulons exterminer. Donc tu as fait quoi de cette déesse, de cette reine? Vous en avez fait quoi? Oh. On l'a fait taire. Au Comment? cachot! Il y a eu une révolte contre elle? Non, Non? Comment vous avez fait? nous sommes plus intrigants que ça. Vas-y, explique-moi. Ça m'intrigue. Nous l'avons prise dans son sommeil et enfermée. Hmm. Terminée. Plus de reine. Et vous avez plus placé un mâle à la place? Un jeune mâle, malléable, Hmm. manipulable. Qui a pu créer le désordre et la non-paix? Ah, il saura faire ce qu'on lui demande, cet imbécile. En tout cas, cette Bon, reine. Bon quoi? tu m'emmerdes. Ah bah toi aussi un peu. Mais bon. Enfin, moi, c'est pas moi que t'emmerdes, c'est Maïlis. Enfin, c'est cette reine que tu emmerdes. Elle va peut-être reprendre son pouvoir de reine. Qu'en penses-tu? Certainement pas. Laisse-la piailler. Hmm. C'est elle qui va décider. Je vais en parler Non. avec elle. Si, c'est elle qui décide. Non! Si Maïlis déconnecte, Maïlis déconnecte, Oui, tu as entendu cet être? oui. Qu'en penses-tu? La voix du mal a parlé. Encore une fois. Crois-tu que Pour l'homme, qui se prend-il? hmm, il a voulu faire taire la reine que tu étais dans une autre expérience, dans Hmm. d'autres existences, et apparemment il t'a soumise, entre guillemets, dans un rêve. Est-ce que tu vois ce moment? Est-ce que tu peux observer ce moment? J'étais enfermée. Hmm.
Il m'a mis en boule. D'accord. Comment a-t-il procédé? Il l'a mis comme un arceau autour de mon crâne Mhm. pour que les choses reviennent à intervalles réguliers D'accord. et que je revis et que je revis encore et encore les mêmes scènes. D'accord. Est-ce que c'est cet arceau qui a permis de, parce qu'on est venu te visiter déjà quelques fois, qui a permis que malgré le travail qui a été fait, ça a remis des choses en boucle? L'arceau n'a jamais été retiré. Hmm. Ok. D'accord. Que souhaites-tu faire, toi, en cet instant? Je veux plonger dans le cachot et retirer cet arceau. Bien. Comment t'appelles-tu à cet instant, dans ce cachot? Je suis la reine Inti. La reine Inti? Oui. Ok. Est-ce que tu veux qu'on plonge dans l'origine ou d'où tu es? Tu veux rectifier cela? Non, j'ai accès à toutes mes incarnations. Ok, alors je te laisse faire. Et tu me dis quand c'est bon. Je le détruis. C'est fait. Bien. Comment te sens-tu? Énervé. Regarde cette émotion. J'ai une rage. Hmm. Je veux tous les détruire. Un Ouais. par un. Ne garde pas cette colère, cette rage en toi. C'est ce qui les attire à toi, c'est ce qui leur permet de te manipuler. Regarde ce qu'il y a en toi qui enclenche cette rage et cette Ils haine. m'ont enfermée. Oui, J'étais une bonne reine. J'aimais mon peuple. hmm, Ils m'ont détruite. j'entends, je comprends. Je veux tous les anéantir. Les uns après les autres. Ils ont fait du mal à mon peuple. Il n'y a que guerre et destruction à présent. Quel était ce peuple? Peux-tu me, Axelgor, peux-tu me parler de ce peuple? Quel était nous votre... étions un peuple aimant, Hmm, pacifiant. hmm. Bien sûr, il y avait quelques querelles, mais tout était réglable, tout était rééquilibrable. Ils en ont fait un désert de sentiments. Je comprends. Ce sont des monstres, et je veux les détruire les uns après les autres. Crois-tu que tu puisses les détruire avec ta rage? Qu'ai-je d'autre? L'amour? Ah, ils ne comprennent pas ça. Ils ne savent pas ce que c'est. Ce Mais sont des monstres. teste ta fréquence d'amour face à ces êtres. Essaye et regarde l'impact sur eux. En tant que reine, si puissante que tu es, impose ta fréquence d'amour. Dis-moi, Se désagrègent. Ils s'effritent et disparaissent sur notre terre. Mon peuple, tant aimé, qui a tant souffert.
changer toutes ces informations. Se redresse, mon peuple se redresse. Oui. Il m'acclame. Profite de cet instant. Je- Et tu peux leur transmettre toutes les informations de tout ce que tu viens de comprendre et d'assimiler par rapport à ces êtres afin que tout cela change. Ils veulent m'aider à construire. Ils sont en colère. Il faut apaiser cette colère collective. Regarde ce que tu es capable de faire avec juste ta fréquence d'amour. Transmets-leur le message. Je déverse une vague d'amour sur mon peuple. Je vois des sourires sur leurs visages. Je vois l'espoir renaître. Je vois les cœurs battre. Ils ont tant souffert. Commencez maintenant. Ils sont fatigués. Ils ont besoin de repos. Et toi, comment te sens-tu, Indy? Je veux être avec mon peuple. Bien. Sois avec ton peuple. Je descends les marches. Nous nous Parfait. retrouvons. Est-ce que pour toi, ton origine est réparée? Il faudra du temps Hmm. et beaucoup d'amour. Je te fais confiance pour ça. Y a-t-il en toi encore quelques programmes de croyance que la femelle est inférieure à l'homme ou, comme tu pouvais me le dire, que si j'arrive à reprendre tes mots, faut toujours se battre, prouver, en faire plus. Non, je n'ai rien. Parfait. J'avais juste oublié la puissance de l'amour dans mon cachot. Oui, Il faudra que je m'occupe des planètes voisines. Nous y arriverons. bien évidemment. Ok, je te laisse dans ton expérience et faut que je retrouve Maïlis maintenant. Merci. Je t'en prie. Maïlis, on revient ici et maintenant. Maïlis, Oui, tu me reconnais? bon, Je viens de la part de ta partie physique. ah, ah oui. Comment te sens-tu?
peu gauche, mais ça va. Qu'est-ce que tu entends par un peu gauche? Je me questionne un peu sur mon avenir, mais ça va. Ok, Je trouverai bien des solutions, je le sais. ok. Te sens-tu libre de créer comme tu l'entends? Hmm. Oui, il faut juste me reposer un peu. Hmm. Est-ce que tu peux me donner ton ADN fréquentiel? 100% humaine. Bien. Je reviens te voir tout de suite. Laisse-moi avec Anne un instant. Anne déconnecte. Anne, Hmm. 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 Dis-moi comment tu as perçu tout cela et comment est son espace là? Et comment ça va toi déjà avant tout? Hmm. Ça va. Ok. Hmm. Dis-moi un peu ce que tu perçois et ce que tu ressens là de Maëlys. Hmm. Un peu perdue, Oui, désorientée, euh, comme si c'était une petite fille. d'accord. Euh, Elle n'a pas confiance en soi et elle ose pas. C'est comme une petite poupée qui très fragile, qui oserait pas créer trop, Ouais, de peur de rater, de peur ok. de pas bien faire. Hmm. Comment tu ressens son espace? Est-ce que tu le sens libre ou pas? Oui, il l'est. C'est juste très lourd de par ce qu'elle pense d'elle-même. Ok, très bien. Je vais aller voir ça avec elle alors. Ok, je te remercie. On reconnecte avec Maïlis à mon 3. 1, 2 et 3. Maïlis, Oui. oui. As-tu confiance en toi, en tes créations? Bof. Tu souhaites rester dans ces émotions-là? Ou souhaites-tu observer pourquoi tu as autant ce manque de confiance en toi, ce manque d'inspiration, ce manque de création? Non, je veux bien comprendre. Oui. Alors je t'invite à plonger, regarder en toi, chercher l'information de pourquoi cette forme de lourdeur. Je vois des chaînes à mes pieds. Quelles sont ces chaînes? Quoi? Ça me tire vers le fond. D'où viennent ces chaînes, si tu vas à leur extrémité? Quelqu'un tire dessus. Je suis sous l'eau. Qui tire sur ces chaînes? Hmm. Un être. Qui est-il? Touche-le. Dis-moi. Ah. Ah, comme une araignée, araignée insectoïde, on va dire Hmm. ça. Comment cet être peut être lié à toi? Regarde. Mes peurs. Oh. Souhaites-tu garder ces peurs en toi? Elle me fait peur. Cet insecte te fait peur? Oui, Pourquoi? c'est horrible. Oui, bah Je suis écoute. plein d'émotions Alors tout le temps. regarde tes émotions, Maïlis. Regarde tes émotions. Plonge dedans, ton corps émotionnel. Regarde. C'est insupportable. Observe ton corps émotionnel. Des Observe. peurs Pourquoi toutes ces peurs? que je n'y arriverai pas, que je suis pas à la hauteur, que tout est trop haut pour moi. Hmm. Souhaites-tu garder cela en toi?
Non. Alors enlève. Prends tes mains énergétiques, va dans ton corps émotionnel, enlève toutes ces peurs, toutes ces émotions que tu ne souhaites pas garder. Enlève-les maintenant. Un, 2 et 3. On enlève. Dis-moi. Oui, j'ai enlevé, c'est énorme. Hmm. Jette ça hors de ton espace. Ouvre une fenêtre, Oh, jette ça. Qu'est-ce qu'il y a, Maïlis? j'ai trop d'émotions. Mais cette Encore? bête-là, elle me fait peur. Regarde ce qui te lie Je... à cette bête. Regarde, oh, Maïlis, Maïlis. Suis ma voix, uniquement ma voix. Maïlis, tout va bien. Maïlis, Non. si, tout va bien. Coupe ces chaînes, maintenant. Oh. Coupe ces chaînes. Maïlis, écoute ma voix. Tout va bien. Tout va bien. Ce sont seulement tes émotions qui permettent à cet insecte d'être présent. Une fois qu'on aura libéré tes émotions, cet insecte sera insignifiant. Tes émotions, uniquement tes émotions, regarde. Juste tes émotions à cet instant. Et dis-moi, J'ai peur. oui, il reste des peurs? Je vais enlever ces chaînes. Ça y Enlève-les, est, enlève-les, enlève tout. Jette tout je, hors de ton espace. je remonte de l'eau. Oui, Je suis à l'air comment te sens-tu? plus légère, Comment sont tes émotions? moins présente. Bien. Je voudrais qu'on fasse une vérification, Maïlis, si tu veux bien. Je voudrais que tu t'observes de la tête aux pieds, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, ainsi que dans ton ADN. Si tu remarques quelques liens, marques, symboles ou autres qui te lient à qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre que tes propres fréquences, tu me le dis maintenant. Oui, là, à mes poignets, Qu'est-ce qu'il y a? mon poignet droit. Qu'est-ce qu'il y a à ton poignet droit? Une marque, Mhm. un tatouage, D'accord. Qui te lie à qui et à quoi? un égrégore, Quel égrégore? d'asservissement. Ok. Que souhaites-tu faire de cette marque? Je l'enlève, Hmm. je la détruis. Oui. Observe encore s'il y a autre chose dans ton ADN ou autre. Mon ADN est ralenti. Quoi? C'est ma marque de fabrique. D'accord. Donc c'est OK pour toi? Non, pas du tout. Hmm. Je ne veux pas de cette marque de fabrique. Ok, alors Je veux remonte. ma marque de fabrique. Ok. Comment souhaites-tu procéder? Je le nettoie Mhm. intégralement, brin Oui, par brin, d'accord. et j'y mets mes informations. Vas-y. La paix, la Oui, confiance en soi, oui, la rencontre avec l'autre, le courage, oui, la volonté, la détermination, la joie, la beauté, le respect qui m'est dû, oui, l'entraide, la volonté, oui.
La création. C'est fait. Bien. En cet instant, comment te sens-tu avec toutes ces belles modifications? Plus en joie. Hmm. Souhaites-tu vérifier ton corps mental, émotionnel, créateur, ainsi que tes centres énergétiques, voir si tout s'équilibre et s'harmonise? C'est en cours, j'enlève les lourdeurs encore existantes. Mhm. Et tu me dis quand c'est bon. C'est mieux. Est-ce que c'est optimum pour toi? Non, il faudra un petit peu de temps. D'accord, mais c'est un temps nécessaire à la métabolisation. Il n'y a rien d'autre qui freine cela? Je vais observer. Oui, observe. Soyons très minutieuses dans l'observation de ton espace et de ton être. Il me reste des chaînes Où ça? autour du ventre, autour de la poitrine, autour des mollets, chevilles. Ok. Je les avais pas vus apparemment. Sont-elles encore liées à quelqu'un ou quelque chose ou une autre fréquence? Qu'est-ce qui leur permettait d'être là? Auparavant, oui, Ok, elles ont été coupées de l'être, mais elles étaient encore sur mon corps. ok. Je les retire, je les jette, je détruis. Mm. Je nettoie tout mon organisme. Mhm. Tout ce qui n'est pas à moi est retiré. D'accord, C'est fait. parfait. Pour, j'ai envie de dire, ratisser large, tu peux aussi dire que tu refuses et que tu annules tout contrat, tout pacte ou autre qui a pu être dit, créé ou acté avec qui que ce soit d'autre que ta propre fréquence. Ça va ratisser large. S'il reste des miasmes, ils vont s'en aller. Ça part. Il y avait de la magie. Ah, ok. Mm. Tu me dis si tout est clean pour toi. Je nettoie mon sol, il y avait de la magie. Ok, est-ce que cette magie était liée à quelqu'un d'autre? Elle était reliée à mon poignet Mhm. et au monstre sous l'eau. D'accord. S'il y a eu magie, vérifie tes orifices, ainsi que ton troisième œil, tes chakras. Vérifie partout s'il n'y a pas un symbole, une marque ou autre. Dans les oreilles, dans les yeux, sur mon front. Oui, Je retire tout ça. oui. Dans le bas de mon dos, Mhm. au niveau du coccyx. Oui, Je comprends mieux mes douleurs. Mes pieds, oui. partie génitale. N'ai pas entendu, excuse-moi. Ma partie génitale. Mhm.
Tout ce que tu me cites, c'est des endroits où il y a des marques. Oui. Ok. Dans la nuque. Mhm. C'est bon. Bien. Est-ce que tu sens que tout a été observé, que tout a été remarqué, libéré? Non, je sens qu'il y a encore quelque chose. Ok. On va aller observer d'un autre point de vue. Qu'en penses-tu? Oui. Hmm. Je vais te proposer de grandir, 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 jusqu'à ce que tu aies un autre point d'observation sur l'ensemble de ton espace, de tes créations, sur tout ce qui est toi dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, et remarque ce qui ne te convient pas. Il y a un être Oui. au-dessus de mon espace. Ok. Quel est cet être? Il ressemble à une chauve-souris Mhm. avec ses grandes manches D'accord. et il englobe de manière imagée mon espace. Hmm. Quel est cet être? Qui est-il? Tu peux capter ses intentions, son esprit et l'information de sa race ou de ce qu'il est. Un sorcier, Oui. oui. Ok. Un sorcier créateur? Non, il ne crée pas, il bloque les créations des autres. D'accord. Observe ce qui permet à ce sorcier d'avoir l'emprise sur ton propre espace et sur toutes tes créations. Observe quel est ce lien, l'origine de ce lien qui lui permet de te contrôler. Il sait que je n'ai pas confiance en moi. Mhm. C'est juste le manque de confiance qui lui permet d'être là? Non, Non. Remonte vraiment à l'origine, la toute première fois où cet être est apparu. Comment a-t-il créé le lien? Comment a-t-il repéré? Comment a-t-il pris le pouvoir sur ton espace? Dis-moi. je n'arrive pas à trouver l'information. Hmm. Qu'est-ce qui t'empêche de trouver l'information? Il me parasite À quel niveau? dans ma tête. Regarde ce qui lui permet dans ta tête d'activer un brouillage. Observe, ressens. Je ne sais pas. Y a-t-il un programme, un implant, un lien? Une force. C'est quoi cette force? Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux sortir de ton corps là où tu es, de t'observer encore différemment afin de voir quelle est cette force et comment ça agit. Tu peux le faire. Sortir de ton corps et t'observer d'un autre point de vue. Observer ce qui se passe dans ce corps-là à cet instant. Quelle est cette force? L'emprise. Comment? Comment peut-il avoir une emprise? Comment cela fonctionne? Que je ne suis rien sans lui. D'où ça sort ça? Celui qui me le dit.
Et j'ai fini par le croire. Réintègre ton corps et va chercher ce premier moment où cet être a réussi à te faire croire que tu n'es rien sans lui. Remonte encore et dis-moi ce que tu observes. Un être à cheval. Mhm. D'accord, Il me traîne avec des cordes oui. et il me dit que je dois m'estimer heureuse qu'il m'ait trouvée, que je serais morte sinon. Ce que tu observes, c'est une expérience à toi. Oui, Cet être à cheval, qui est-il? un seigneur. Un seigneur noir, Mm. Humain? Humanoïde ou d'une autre race? humain, mais qui œuvre pour les forces de l'ombre. Mhm. Et toi, tu es qui dans cette expérience? Une paysanne. Ok. Et donc cet être te traîne avec des cordes. Oui, Et dis-moi ce qui se passe. je suis à la hauteur de ses étriers Mhm. et il me dit que sans lui, je ne suis rien Mm. et que j'ai beaucoup de chance qu'il m'ait trouvée. Je vais devoir lui obéir. Mm. Ça sera le prix de ma vie. D'accord. Et ensuite, déroule cette expérience pour en comprendre jusqu'à la fin ce qui se passe et à quel moment ce sorcier prend l'emprise sur toi. Je suis sa servante, Mhm. j'obéis. Oui. Je suis humiliée Mhm. et parfois il est gentil. D'accord. Je voudrais que tu Mais ce n'est avances. pas de la vraie gentillesse. Oui. Je voudrais que tu avances vraiment à des moments importants, afin qu'on comprenne l'histoire, des moments clés, donc de cet être qui te traîne et qui devient ton seigneur, comment l'autre être, le sorcier, prend l'emprise sur toi à partir de ces moments-là. C'est lui le sorcier. D'accord, cet être, c'est le sorcier. Ok, Mm. très bien. Donc dans l'expérience physique, c'est lui. Mm. Hmm, ok. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il prend l'emprise sur toi. Je suis à sa merci. Hmm, Je ne sais plus qui je suis. d'accord. Il fait le chaud et le froid sur moi. Physiquement et énergétiquement, Tout mon être est impacté. comment fait-il? Lui, quel est le procédé afin de t'asservir à lui? Sa voix, ses Mhm, mains, oui, sa sexualité. Cet être est une abomination. ok. Est-ce qu'il utilise une certaine magie ou autre pour acter tout ça dans l'énergie? Oui, sa voix, ses mains, sa sexualité. Ok, très bien. Parfait. Donc c'est ça qui fait que, en cet instant, cet homme, ce sorcier, a pris le dessus et manipule l'emprise, ton espace, tous tes espaces. C'est ça? Oui, Hmm. Si on remonte au tout début de l'expérience de cette paysanne, tout début de cette incarnation,
Est-ce que c'était ton choix d'incarnation? Non, Pourquoi il a été alors du coup ton choix? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette incarnation qui n'était pas celle souhaitée? je voulais être une paysanne. Oui. Je voulais être une paysanne heureuse. Mhm. Et puis j'ai perdu un être cher. Dans Et je- l'expérience en cours? oui, D'accord. et je n'avais plus le goût de vivre. Hmm. Donc c'est au cours même de l'expérience que ça a dévié. Oui, Mais c'était ton choix d'expérience. oui, je voulais être une paysanne. D'accord. Très Je bien. voulais cultiver la terre, être en contact de la terre, vivre de la terre, nourrir la terre et aimer cette terre. Ok. Bien. Donc si on remonte à ce moment-là, comment souhaites-tu agir sur ce fameux Seigneur? Comment veux-tu te positionner face à lui qui a voulu prendre l'emprise sur toi? Comment souhaites-tu changer tout cela? C'est très difficile, je ne sais pas. Hmm. Ok. On peut en cet instant soit replonger dans l'expérience avant qu'il n'arrive au moment où tu perds cet être cher. On peut aussi, d'où tu es, annuler les contrats, les accords, les pactes que cet être s'est permis de sceller avec toi, annuler sa magie. Je vais remonter jusqu'à l'expérience de la perte de mon être cher, mais je vais modifier la façon Ton de émotion. réagir D'accord. Tu veux le faire en plongeant dans l'expérience ou tu le règles d'où tu es ici? d'où je suis. J'ai Vas-y. accès. Ok. Alors je te laisse faire et tu me dis quand c'est bon. C'est fait. Bien. Donc avec toutes ces informations, on revient ici et maintenant. On revient ici et maintenant dans ton espace avec tout ceci. Comment te sens-tu, Maïlis? L'oral. Tu te sens floral? Hmm. Mm. Bien. Donc j'en déduis que tu te sens bien et légère. Oui, j'aime le parfum des fleurs. Mm. Je Parfait. retrouve l'odeur. Oui. Mhm. Mm. Es-tu maître total de ton espace? Absolument. Parfait. Ça fait du bien. Mm. Te sens-tu libre de créer comme tu l'entends? Absolument. Génial. Je vais te demander alors de te rapprocher au plus proche de ta partie physique et de me dire Oui. comment tu la perçois, la ressens. Ragaillardi. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit sur lequel tu souhaites intervenir dans son physique? Il va falloir qu'elle se bouge les fesses. Je lui donne un petit coup avec tout l'amour que je lui porte D'accord, et bienveillance. bien. Ah, je lui remets de l'énergie. Mhm. Ça y est. Ok, tu as vérifié ses corps, mental, émotionnel, créateur, ses centres énergétiques. Oui, c'est beaucoup plus léger. Hmm. Ça circule mieux. Elle y voit Parfait. plus clair. Justement, en parlant d'y voir plus clair, elle a des gros soucis avec ses yeux qui sont extrêmement secs. Mm. Elle a de la fatigue oculaire. D'accord. Elle ne lit pas ce qu'elle devrait lire. Elle ne regarde pas ce qu'elle devrait regarder. Ok, bien. Mais ça va comprendre. D'accord. Qu'est-ce qu'elle souhaitait regarder? Elle a beaucoup de... euh, je vais retrouver... Oui, par rapport du coup à ses objectifs de vie, sa réalisation professionnelle. C'était un de ses souhaits d'aller s'installer en Corée, mais il y a souvent des blocages. Qu'est-ce que tu peux dire et ressentir par rapport à cette envie
qu'elle a de s'installer en Corée, mais que rien ne se met en place. Ce ne sont pas ses fréquences. La Corée, ce ne sont pas ses fréquences. L'adaptation sera difficile. Mhm. Il y a une différence entre ce que nous imaginons et ce qui est réellement. D'accord. Donc la Corée ne serait pas forcément un bon choix pour elle. C'est à elle de décider. Je dis juste que ce ne sont pas ses fréquences. Ok, très bien. Elle vit actuellement à l'île de la Réunion. Est-ce que ce sont des fréquences qui lui correspondent ou pas? Très volcanique pour elle. Mhm. Elle a besoin de douceur. Quel type Ou de, alors au bord de l'eau. quel type de climat lui irait? Quel type, est-ce que la France ou un autre pays lui conviendrait? Islande, Irlande, Mhm. Irlande, tous ces coins où il y a de la douceur, pas trop d'ensoleillement, un peu, D'accord. inquiétude. Mhm. Ok. Il faut des choses douces et tempérées. Douceur et tempérée. Oui. D'accord, très bien. Ça va lui changer son plan de vie. Je Elle, n'impose rien, je propose. oui, bien sûr, nous comprenons. Elle dit qu'actuellement, elle a aussi du mal donc à lancer ses projets. Elle est en train de développer sa propre entreprise qui s'appelle M-Body pour l'instant, mais elle dit qu'elle se sent bloquée dans la création de ce projet. Ça ne pouvait pas se développer Hmm. puisque son corps lui-même Oui, n'était pas correctement, comment je vais te dire ça, Hmm, suffisamment en forme. ok, Elle ne n'incarnait pas son projet. oui, très bien, je pense qu'elle l'avait perçu quand même. Une autre chose qu'elle souhaiterait, une observation de ta part, elle a été diagnostiquée SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, et elle a une lésion dysembryoplastique au niveau du cervelet. C'est-à-dire que son cervelet est comme une bulle de savon. S'apparente à plein de kystes qui se forment dans le cervelet. J'espère que je suis assez claire. Hmm, Est-ce que tu perçois ou ressens quelque chose par rapport à tous ces kystes qui se forment, que ce soit... J'en ai parlé, je crois. Ah, excuse-moi, j'ai pas fait attention. Il y avait des boules dans ses ovaires. Je Oui, les ai retirées. oui. Et au niveau de son cervelet, est-ce que tu perçois Hmm. quelque chose? Au niveau de la nuque, oui. Mhm. Ça a été retiré. Ok, très bien. Ok. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que tu souhaites faire, dire ou créer en cet instant? Non, Ok, je veux sentir les fleurs. bien. Est-ce que je peux te demander quels sont tes buts et objectifs en cet instant? M'amuser, créer, penser à moi et aimer les autres. Ok, beau programme alors. Je te remercie pour cet échange Merci à toi. et je te laisse à tes fleurs. Merci. Au revoir. Au revoir. Anne, tu déconnectes de tout et de tous, totalement, complètement déconnecté de tout, de tous. Tu reviens dans ton espace, dans ton chez-toi, uniquement avec tes propres fréquences, celles que tu aimes, qui te font du bien en cet instant. Atterrissage tout en douceur, le ressenti du corps, de la tête aux pieds dans cette densité, la reprise de contact avec toi, tout l'amour que tu te portes. Quand ce sera OK pour toi, tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux.
Est-ce que c'est bon pour toi, Anne? Oui, c'est bon. Oui? Mm. T'as bien atterri? Bah, merci pour ce sacré voyage encore. Mm. Déci- Décidément, c'est des grands voyages en ce moment. Oui. Maëlys, tu peux rallumer ton micro. Comme Comment quoi, au bout de vas-tu? la sixième fois, on peut toujours être surpris, hein. Et voilà, il y a toujours des couches et des couches. Mais là, je pense on a fini par atteindre la couche. Non mais je comprenais pas, genre il y avait machin, il y avait truc, et puis il y avait encore machin, et puis il y avait encore truc, et puis je me disais, mais ça s'arrête quand? C'était un peu l'état d'esprit de ta conscience quand on est arrivé. Ça s'arrête quand? Oui, Ça s'arrête maintenant. oui. Comment tu te sens, toi? Mmh, étrange. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre de revenir dans son corps. Mm. Enfin, c'est la sensation que ça me fait. Oui. Je suis passée par toutes les émotions, voilà, parce que bah, je pense qu'avec ma capacité aussi Oui, Miley, c'est de... médium plus, hein. Faut savoir, Anne, Ouais. c'est sacrée connexion. Ouais. Du coup, j'ai tout ressenti. Donc, je suis lessivée, mais Ouais. beaucoup moins qu'avant. Genre là, je sais pourquoi et je sais ce qui se passe. Alors qu'avant, j'étais vraiment à plat, mais j'avais rien. Alors que là, je suis juste épuisée, mais c'est une énergie différente. Mm. Oui, c'est une réintégration du corps. Ouais, Donc c'est c'est ça. c'est c'est la fatigue de tout ce sur quoi tu as lutté pendant tout ce temps et que là c'est l'apaisement en fait. Ouais. Mais enfin, c'est vrai que pendant toute la séance, je me disais, mais attends, mais pourquoi il y a autant de choses alors qu'on a déjà fait autant de travail? Bienvenue au bienvenue au club. Bien. Non, mais Avant puis qu'on continue pendant... justement à échanger sur tout ça, est-ce que tu acceptes qu'elle soit diffusée ou pas ta vidéo? Oui, oui, oui. D'accord. Je te floute? Mais ouais, comme d'hab, tu peux me flouter. Voilà, d'accord. Donc on remercie tout le monde. Je te remercie toi et on coupe l'enregistrement, on reste ensemble et du coup on va pouvoir échanger entre nous. On fait comme ça.